Oui, je suis connecté, hein. Connecté. Mhm. D'accord, nous sommes en train de faire la mise en place dans 2, 3 minutes. Ok, pas de problème. Voilà. Ok. Alors, alors encore une fois, bonjour. Je suis vraiment content de cette initiative. Comme Pasteur a expliqué hier, nous sommes en train de poser les fondations de notre centre de formation biblique. Et plus tard, ça va se transformer quand même en toute chose. En toute chose, il faut commencer d'abord. Donc, ceci marque le commencement. Et nous avons commencé avec le livre de Romains. Je crois que depuis ce matin, vous avez déjà fait avec Pasteur Eoulan Alexandre et Pasteur Kao, vous avez fait Romains chapitre 1 et 2, respectivement chapitre 2 et 3 et chapitre 3 et 4 et chapitre 5 et 6. Et avec moi, c'est le chapitre 7 et 8. Le choix du livre de Romains est très, 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 très stratégique. C'est un livre, comme déjà vous l'avez déjà entendu, c'est un des monuments de de la doctrine chrétienne. C'est un livre qui, à lui seul, a transformé complètement le continent européen quand, dans les années 1500, Martin Luther, qui était un prêtre, il a lu le livre de Romains et il a compris les vérités qui étaient cachées dans ce livre. Et quand il a compris cela, il s'est converti à la vraie foi et il a écrit les 93 thèses qu'il a postées sur la cathédrale, la porte de la cathédrale de son église. Et c'est de là est parti le mouvement de la réforme, un grand mouvement qui a complètement transformé la face de l'Europe et qui a mis fin au Moyen Âge. À partir de là, le développement spirituel, économique, social et tout cela, et donc a pris forme. Et donc, c'est un très, 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 très grand livre dans l'Écriture. Euh, L'apôtre Paul, qui en est l'auteur, l'a écrit quand il était dans la ville de Corinthe. Il se prépare à venir à Jérusalem pour défendre sa foi devant les Juifs à Jérusalem. Et donc, il écrit un peu ce livre-là, il envoie aux Romains, mais en même temps, il prépare lui-même aussi un peu sa défense quand il va venir à Jérusalem. Et donc, c'est un livre monumental. Vous avez vu déjà le plan du livre et autres, tout ça là. Nous allons attaquer directement le chapitre 7, le chapitre 7 et le chapitre 8. Mais en réalité, comme vous l'avez vu dans le plan de cours que j'ai envoyé, en réalité, ce chapitre 7 là et le chapitre 8, euh, ils font partie du chapitre 6. Ils font partie du chapitre 6. Au chapitre 5, l'apôtre avait terminé en donnant une idée vraiment extraordinaire euh, sur la grâce spéciale. Je ne sais pas si vous avez couvert ce point-là, sur la grâce spéciale au chapitre 5. Maintenant, il y a une question fondamentale qui s'élève donc à la fin du chapitre 5 et au tout début du chapitre 6. Euh, Quelle version de la Bible vous utilisez? Parce que j'ai sorti toutes mes Bibles. J'ai version Martin Louis II, Darby. Quelle version de la Bible vous utilisez? Ostewald? C'est Ostewald? OK. OK. Donnez-moi une seconde pour qu'on soit tous. OK. Bible Ostewald.
OK. Déjà, vous voyez au verset euh, chapitre 6, hein, j'ai bien dit chapitre 6. Au chapitre 6, il y a une question que l'apôtre Paul pose au verset 1 du chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Voilà. C'est à cette question difficile, hein, difficile qu'il va essayer de répondre dans le chapitre 6, dans le chapitre 7 et qu'il va conclure au chapitre 8. OK? La grâce dont il est en train de parler ici au chapitre 6, c'est la grâce spéciale. OK? Il y a deux types de grâce. Il y a la grâce générale, qui est la grâce que Dieu utilise dans la création et qui, de fois, on utilise le terme de providence pour décrire, c'est la grâce générale. Mais au chapitre 6, au chapitre 5, il développe une nouvelle notion de la grâce. Et ça, c'est la grâce spéciale dont seuls sont bénéficiaires les chrétiens, c'est-à-dire les personnes qui, par la foi et par la repentance, ont mis leur espérance en Jésus-Christ. Ceux-là deviennent tributaires d'un nouveau type de grâce qui est la grâce spéciale. Et c'est pourquoi au chapitre 5, quand il parlait du chapitre 5, il a dit, étant donc justifié au verset 1, hein, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui par la foi nous a aussi fait avoir accès, regardez bien le mot, à cette grâce. Là, il ne parle pas de la grâce générale, il ne parle pas de la grâce salvatrice, il parle de la grâce spéciale. OK? Il parle de la grâce spéciale dont seuls sont bénéficiaires les chrétiens. Alors, cette grâce spéciale-là a quelque chose de particulier. OK? Alors que la grâce générale, elle dépend un peu de la ligne morale, de la valeur morale de l'humanité, alors que la grâce salvatrice, elle agit seulement au moment du salut, la grâce spéciale, elle ne dépend pratiquement pas du chrétien. C'est une grâce que Dieu, c'est en quelque sorte un mécanisme de préservation. C'est-à-dire que pour que le chrétien comprenne que le salut ne dépend pas de lui, Dieu crée un nouveau mécanisme de grâce dans lequel il va mettre le chrétien et de telle sorte que quand le chrétien tombe dans le péché, quand le chrétien tombe dans le péché, cette grâce-là vient et couvre ce péché-là. Et même quand le péché-là grandit, cette grâce-là aussi surabonde encore. Donc, c'est une grâce particulière qui fonctionne avec un mécanisme vraiment particulier. Quand le chrétien tombe dans le péché, il ne perd pas son salut, il ne perd pas son salut. La grâce particulière vient, couvre ce péché-là, et la grâce particulière le convainc qu'il est tombé dans le péché et qu'il doit se réveiller. Et donc, cette grâce-là l'accompagne tout au long de la vie chrétienne jusqu'à ce qu'il arrive au ciel devant Dieu. Et c'est de cette grâce-là que l'apôtre Pierre lui-même parle dans son dernier verset quand il dit aux chrétiens de croître dans la grâce. Parce que les chrétiens doivent grandir dans cette grâce-là et pour être des chrétiens matures. Et donc, il y a un problème. Regardez la fin du chapitre 5. Regardez la fin du chapitre 5, verset 21. Afin que, comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour donner la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. On parle bien de la grâce spéciale ici. Et donc, au verset 6, il y a un gros problème qui est soulevé. Que dirons-nous donc? Parce que les gens vont dire, mais attendez, vous venez d'expliquer la grâce spéciale. Et le principe de la grâce spéciale, c'est que la grâce spéciale, elle est fonction du péché. Elle ne dépend pas de l'homme, elle est fonction du péché. Quand le péché grandit, la grâce là surabonde. Quand le péché grandit, la grâce là surabonde. Quand le péché grandit, la grâce surabonde. Est-ce qu'on n'est pas en train d'encourager les gens à tomber dans le péché? Ça, c'est le chapitre 6. Et comme vous l'avez vu dans le chapitre 6, l'apôtre Paul va dire que non, cela n'est pas possible. Au chapitre 7 maintenant, il va encore expliquer davantage comment est-ce que cette grâce-là va fonctionner. Il va donner ce qu'on appelle les quatre lois. Et les chapitres 7 et les chapitres 8 sont ensemble. Il va donner quatre lois pour expliquer ce qui se passe dans la vie de l'homme. Et puis, les trois lois sont données au chapitre 7. La quatrième loi vient au chapitre 8.
OK? Donc, le titre du chapitre 7 et du chapitre 8, dans le document que vous avez reçu, on a donné pour titre euh, 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 dans le chapitre 7, on a donné pour titre les lois qui dirigent la vie de l'homme naturel. Les lois qui dirigent la vie de l'homme naturel. Mais il faut bien comprendre que c'est une continuation de l'idée du chapitre 6 qui vient se poursuivre jusqu'au chapitre 7. Alors, je vais commencer dans le document que je vous ai donné à définir la loi. OK? Qu'est-ce que c'est qu'une loi? Simplement dit, une loi, c'est une relation. OK? C'est simplement ça. C'est une relation entre deux entités. Par exemple, si quelqu'un est en train de rouler à 75 km/h, là où on dit non, il faut rouler seulement 50 km/h, la police peut venir l'arrêter pour dire que non, tu n'as pas respecté la loi. Autrement dit, la société a dit que si cette route-là, on doit rouler 50, toi, tu es en train de rouler 75, donc tu n'as pas respecté ce que la société a dit. Et donc, on peut te donner une contravention pour te punir. Et donc, c'est ça, en fait, le principe. La loi est simple. La loi, c'est simplement un principe qui vient établir une relation, comment quelqu'un doit se conduire vis-à-vis, par exemple, de la société dans le cadre des lois sociales. Mais il y a plusieurs types de lois, hein. Il peut y avoir même des lois en physique, il peut y avoir des lois en mécanique, il peut y avoir des lois en médecine, mais il y a aussi des lois spirituelles. Et dans le Nouveau Testament, quand l'apôtre Paul est en train de parler de loi, de loi, de loi, il parle de la loi de Dieu en général en référence aux 10 commandements. Quand on dit 10 commandements, c'est un peu un raccourci, c'est beaucoup plus que les 10 commandements, mais bon, on peut prendre les 10 commandements comme assez représentatifs de la loi. Alors, j'ai dit que dans le chapitre 7, il y a chapitre 7 et 8, il va parler des 4 lois, OK? Dont 3 sont révélées au chapitre 7, et puis la quatrième est révélée au chapitre 8. Alors, quelles sont ces 3 lois? Première loi au chapitre 7, c'est la loi de Dieu. Ça, c'est la première loi. C'est la loi de Dieu, en référence, bien entendu, aux 10 commandements et puis à l'Ancien Testament en général. OK? C'est la loi de Dieu, première loi. La deuxième loi, c'est la loi du péché. La deuxième loi, c'est la loi du péché. Et puis la troisième loi, c'est la loi de ma pensée. La loi de ma pensée. C'est-à-dire que c'est une loi individuelle. C'est la loi de ma pensée. On va le voir. Donc, ce sont ces 3 lois-là qui, ce sont ces 3 lois-là qui sont délivrées. OK? Alors, dans votre Bible en français, il dit la loi de mon esprit. Donc, la troisième loi, il dit c'est la loi de mon esprit. C'est la même chose. C'est la loi de mon esprit, la loi de mon entendement, la loi de ma pensée, selon les différentes traductions bibliques. Mais c'est la même chose, la loi de mon esprit. Et puis maintenant, la quatrième loi, je ne dis pas, je n'en dis rien pour le moment, on va voir ça au chapitre 8. OK? Alors, au chapitre 7, c'est quoi la loi? La première loi, c'est la loi de Dieu. OK? La première loi, c'est la loi de Dieu. Alors, la loi de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle établit la relation entre les hommes et Dieu. La loi de Dieu établit les relations entre les hommes et Dieu. Quand Dieu dit tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras point de mensonge, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Ça, c'est la première loi, c'est la loi de Dieu. Les Juifs, et ça, c'est le chapitre 9, hein, les Juifs pensaient que cette loi-là pouvait nous sauver. En général, vous allez demander aux gens, ah, est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Pourquoi? Parce que je respecte la loi de Dieu. Je ne mange pas, je ne vole pas, je ne fais pas ceci, je ne mens pas, je ne fais pas ce qui n'est pas vrai. Nous péchons tous, hein. Mais bon, en général, c'est cette idée-là que, et dans toutes les religions, hein, les gens se disent que si je fais le bien, je vais aller au ciel. Mais cette loi de Dieu-là, le but de cette loi de Dieu, ce n'était pas de nous sauver, c'est au contraire, c'était son but, c'était de nous montrer notre besoin en tant que pécheurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'apôtre Paul dit, quand la loi, désolé, quand la loi dit tu ne voleras point, autrement dit, ou bien tu ne commettras point d'adultère, autrement dit, tu ne peux même pas, tu es là, tu réalises que, ah, mais la loi dit de ne pas faire ça, mais je fais cela.
Et donc, demain, je ne vais plus faire. Mais demain, je fais encore. Et après demain, je fais encore. Donc, le but de la loi, c'est de montrer que par nous-mêmes, en tant qu'être humain, on ne peut rien faire. Et ça, c'est important pour les chrétiens de comprendre. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et deux, on ne peut pas, même quand on a été sauvé, on n'a pas la force par nous-mêmes de vivre la vie chrétienne. Ce sont des choses qui viennent de Dieu et nous devons les recevoir. Et c'est ça la définition de la foi, hein. La foi, c'est simplement tendre la main et recevoir ce que Dieu nous a donné. C'est tout. Et c'est vraiment la définition basique de la foi. Regardez au chapitre 7. Regardez, on va aller rapidement. Regardez chapitre 7. Regardez verset 1. Frères, ne savez-vous pas, car je parle à des personnes qui connaissent la loi, ok? Ça, c'est la loi numéro 1, ok? Que la loi n'a de pouvoir sur l'homme que pendant qu'il est en vie. En effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Si donc durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère, si elle épouse un autre homme. OK? Donc, il a pris un exemple, hein. Ainsi donc, vous aussi, mes frères, vous êtes morts à la loi par le corps de Christ pour être à un autre, à savoir celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. OK? Qu'est-ce qu'il est en train de... Donc, écrivez verset 1 jusqu'à verset 5. OK? Verset 1 jusqu'à verset 5. Il est en train de montrer que c'est vrai que la loi établit une relation, mais toute loi a un effet limité dans le temps. Toute loi a un effet limité dans le temps en fonction des circonstances. Toute loi a un effet limité dans le temps en fonction des circonstances. Toute loi a un effet limité dans le temps en fonction des circonstances. Et cela est vrai, hein. Regardez par exemple, je prends une loi physique, hein, la loi physique de la gravité. Si je laisse tomber un objet, je prends un objet comme ça et que je le laisse, il va tomber. Ok, c'est ce qu'on appelle la loi de la gravité. Mais ça, c'est vrai quand je suis sur la Terre. Quand je suis en état, si je suis sur la Lune, je prends le même objet et puis je le laisse tomber, et il ne va pas tomber à la même vitesse. Et si je suis dans un vaisseau spatial entre la Terre et la Lune, si je laisse cet objet tomber et que je suis en état de microgravité, l'objet là va même pas tomber, il va flotter dans l'air. Et donc, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Il est en train de dire que toute loi est valide sous deux modalités. Premièrement, en fonction du temps et deuxièmement, en fonction des circonstances. Et donc, il est en train de dire aux Juifs, vous pensez que la loi de Dieu va vous sauver ou que non, la loi de Dieu ne peut pas vous sauver. La loi de Dieu a servi pour un certain temps. Elle a servi pour un certain temps, premièrement. Et puis, deuxièmement, elle a servi sous certaines conditions. Et quel est ce temps? C'était le temps de l'Ancien Testament. C'était le temps de l'Ancien Testament. Et puis maintenant, quelle était la circonstance? C'était pour pouvoir amener les Juifs et les hommes à reconnaître leurs besoins du salut. Et c'est ça qui est important. On n'est pas sauvé par les 10 commandements. Les 10 commandements sont là pour montrer que, hey, tu ne peux pas, en tant qu'être humain, tu ne peux pas respecter la loi de Dieu. Tu as besoin de la loi de Dieu pour pouvoir être, tu as besoin de, tu as besoin de comprendre et d'accepter que tu es un pécheur. C'est ça le but de la loi. Et c'est pourquoi on appelle la troisième lumière. On appelle la loi la troisième lumière. OK? Quelle est la première lumière? Vous savez, dans le document que je vous ai donné, la première lumière, c'est la création. La Bible dit que l'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Au chapitre 1, déjà, Romain a dit que celui qui dit que Dieu n'existe pas, il n'a pas d'excuse. Pourquoi? Mais c'est simple. Quand la maison où vous êtes actuellement pour en train de faire le cours, c'est quelqu'un qui a construit la maison. Regardez la nature autour de vous, la terre, la création, les montagnes, le soleil, tout cela. Qui a créé cela? Donc, la première lumière, c'est que celui qui regarde autour de lui simplement est capable de dire, ah, il y a un Dieu qui est quelque part, qui a tout créé. Ça, c'est la première lumière. La deuxième lumière, c'est notre conscience. Et ça, c'est Romains chapitre 2. Il donne cette lumière pour dire que la loi de Dieu est écrite dans le cœur de chacun de nous, si bien que notre conscience nous en rend un témoignage quand nous faisons le bien ou bien quand nous faisons le mal.
OK? Et puis maintenant, la troisième lumière, c'est la loi. Et quel est le but de la loi? La loi, c'est de montrer notre besoin de salut pendant un certain temps. OK? Pendant un certain temps. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit au verset 1, du verset 1 jusqu'au verset 5. Regardez le verset 6, il dit, mais maintenant, OK, attention, notez ces deux mots. Chaque fois que ces deux mots apparaissent, on l'appelle les mots de la triple transition. Mais maintenant, c'est le mot de la triple transition. C'est-à-dire que la transition, ça veut dire changement. Il y a trois changements qui vont se passer ici. Hein? La triple, chaque fois que vous voyez ce mot dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, mais maintenant, on appelle ça la triple transition. Ça veut dire quoi? Il y a un changement de temps avant, il y a un avant et il y a un après. Il y a un changement de temps, premièrement. Il y a un changement de lieu, un changement d'espace. OK? Le ciel et la terre. Ça veut dire qu'avant, il y avait quelque chose, maintenant quelque chose qui se passait sur la terre, maintenant quelque chose va se passer, va changer, mais maintenant, OK? Et puis maintenant, il y a un changement d'événement. Il y a un changement d'événement. L'événement qui était là avant, qui se passait ici, il y a un nouvel événement qui est là maintenant et et qui va se passer différemment. OK? C'est ce qu'on appelle la triple transition. Et ça, c'est le verset 6. Il dit, nous sommes délivrés de la loi, étant morts à elle sous laquelle nous étions retenus. Nous servons Dieu dans un esprit nouveau et non seulement la lettre qui a vieilli. OK? Ça, tout ça, il est en train de parler de la première loi. La première loi sert à montrer notre besoin, en un mot, hein, notre besoin du salut ou bien notre besoin de la justice de Dieu. OK? Verset 7 maintenant, que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement, au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'eusse point connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. C'est ce que je disais tout à l'heure, verset 8. À partir du verset 8, il commence à parler de la deuxième loi, c'est la loi du péché. OK? La deuxième loi, c'est la loi du péché. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Paul est en train de dire que la première loi est venue dire, hey, écoute, Monsieur Bernard Cadio, tu ne peux pas être sauvé, tu as besoin du salut de Dieu. OK? Autrement dit, la loi de Dieu, la première loi, c'était pour nous pousser à Dieu en montrant notre besoin du salut et notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Et au verset 8, il dit que le péché est venu, il a saisi l'occasion de la première loi pour lui aussi créer sa loi. Et cette deuxième loi, c'est la loi du péché qui est la plus meurtrière, en fait. La loi du péché est une loi de destruction. OK? Regardons ce que l'apôtre dit ici. Mais le péché, prenant occasion du commandement, donc la deuxième loi a pris occasion de la première loi, a produit en moi toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais, mais le commandement étant venu, le péché a repris vie. Autrement dit, la loi a en quelque sorte amplifié le péché dans la vie de l'homme. OK? Dans la vie de l'homme naturel. Ça, il est en train de parler de l'homme naturel. Hein. Il ne parle pas du chrétien. Pas du tout. J'ai entendu parfois des explications où les gens disent non, ça c'est en fonction de... Non, il est en train de parler uniquement et exclusivement de l'homme naturel. OK? Et ça, c'est important. Il faut une nuance. Cette nuance est importante. Cette remarque. OK? Et moi, je suis mort. Et si, verset 10, et si c'est trouvé que le commandement qui devait me donner la vie m'a donné la mort. OK? Regardez, car le péché prenant occasion du commandement, voilà comment la loi du péché agit. Paul, du verset 11 jusqu'au verset 18, il va décrire la loi du péché qui agit en quatre étapes. La loi du péché agit en quatre étapes. Et c'est important. La première chose, c'est, il dit, le péché, verset 11, le péché prenant occasion du commandement m'a séduit. Première étape du péché, c'est la séduction. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, quand le diable est venu et qu'il a vu Adam et Ève, il a dit quoi? Il a dit non, 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 vous ne mourrez point, mais Dieu sait que si vous mangez du fruit, vous serez comme des dieux. OK? Et dans tout péché, on remarque toujours ces quatre étapes-là. Première étape, il y a l'étape de séduction.
OK? Et l'apôtre dit ici, donc la loi du péché, c'est qu'elle fonctionne en 4 étapes et malheureusement, c'est la loi la plus dangereuse. OK? Rappelez-vous de ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Il dit, il y a beaucoup de mauvais prophètes, de faux prophètes qui sont venus dans le monde, mais prenez garde afin que vous ne soyez pas séduits parce que la séduction est la première étape de la loi du péché. OK? Maintenant, deuxième étape, il va sortir la deuxième étape. Ça ne vient pas au verset 12. Regardez, il dit, ça dit que l'apôtre Paul ici, il utilise un peu un style circulaire, qui est un style qu'on retrouve dans la littérature juive de l'époque. OK? Verset 17, c'est la deuxième étape. On va revenir au verset 12 plus tard. Verset 17, c'est la deuxième étape. Il dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. OK? Donc, habitation. Première étape, c'est séduction. Deuxième étape, c'est habitation. Première étape, c'est séduction. Deuxième étape, c'est habitation. Et ça, on le voit au verset 17. Regardez le verset 18. Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. OK? Regardez le verset 20. Et que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Attention, j'ai pris bien soin de préciser qu'il est en train de parler ici de l'homme naturel. Le péché n'habite pas dans le chrétien. Ça, c'est complètement... On verra tout à l'heure au chapitre 8, le péché n'habite pas dans le chrétien. Ici, il est en train de parler de l'homme naturel. Il dit, premièrement, le péché est venu, il l'a séduit. Maintenant, deuxièmement, le péché habite dans le chrétien. OK? Et deuxième étape, donc, c'est l'habitation. Et puis la troisième étape, regardez le verset 14 et verset 15. En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. OK? Regardez le verset 15. Car je n'approuve point ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. OK? Il est en train de parler ici, on appelle cela la phase de l'esclavage, c'est-à-dire que le péché t'a séduit, il est venu, il habite maintenant dans ta vie, et quand il habite dans ta vie, il te réduit en esclavage. Il y a des gens, ce que tu ne veux pas faire. Oh non, je n'ai pas envie de boire. Non, 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 non. Je ne veux pas aller la drogue. Je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus faire ça. Le péché dit non, tu vas faire. Tu es là, peut-être un jour, 2 jours, tu ne fais plus jusqu'à après le péché te pousse à aller faire. Quand on parle souvent aux personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, quand on dit non, 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 des fois je suis là, mais je ne veux pas faire, mais il y a quelque chose qui me pousse comme ça pour aller faire. OK? Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. L'homme naturel, il va reconnaître cela. Il dit que non, ce que je ne veux pas faire, je fais et je hais ce que je fais. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi qui le fait. Le péché a pris le pouvoir. Et on va voir hein, que au moment du salut, ce qui se passe en fait, au moment du salut, Dieu, l'Esprit de Dieu, va destituer le péché de ce pouvoir-là et le chasser hors du chrétien. Et il y a un nouveau départ, c'est ce qu'au chapitre 6, on a appelé marcher en nouveauté de vie. Il y a un nouveau départ maintenant qui vient pour le chrétien. Et la première chose que l'Esprit de Dieu fait en nous, justement, c'est d'ouvrir la porte de notre cœur et puis chasser ce démon, même pas ce démon, c'est plus grand que le démon, chasser ce péché qui était dans notre vie là et lui dire que, et non, tu n'es plus ici. À partir de maintenant, cette maison-là appartient à Dieu. Il faut quitter dans cette maison-là, nettoyer cette maison-là. Le diable perd donc du coup sa force qu'il avait sur cet individu-là. Et puis la quatrième étape, regardez, on retourne au verset 11, on retourne au verset 11, car le péché prenant occasion du commandement m'a séduit et par lui m'a fait mourir. OK? Et par lui m'a fait mourir, c'est la destruction. Et c'est ça la dernière étape du péché. Donc, on voit bien les quatre étapes, les 4 étapes du péché. Premièrement, c'est séduction. Deuxièmement, habitation, troisièmement, esclavage, et puis quatrièmement, destruction ou bien la mort. Et c'est pourquoi il avait dit déjà au chapitre 6, au verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. OK? Le péché commence par séduire
il continue il va, une fois tu as ouvert la porte, il va, il habite. Quand il habite là, il te réduit en esclavage. Quand il est réduit en esclavage, le produit final, c'est la destruction, c'est la mort. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait dit déjà au chapitre 6. Car le salaire du péché, c'est la mort, Romains chapitre 6, verset 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais il avait dit déjà, hein, le salaire du péché, c'est la mort. OK? Voici donc les 4 étapes de la loi du péché. OK? Regardez verset 25 avec moi, chapitre 7. Regardez, s'il vous plaît, le verset 25. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par l'Esprit à la loi de Dieu, mais par la chair, regardez, à la loi du péché. À la loi du péché. Ça, c'était la deuxième loi, à la loi du péché. OK? Alors maintenant, il nous reste la troisième loi. Et regardez le verset 23. Vous voyez, il n'est pas, ça dit que pourquoi est-ce que les gens disent que Romains chapitre 7 est difficile? Les gens disent que Romains chapitre 7 est difficile parce qu'il utilise un style littéraire qui n'est pas linéaire. Hein? Un auteur, parfois Paul écrit de façon linéaire, mais parfois il écrit de façon circulaire. Okay? Un auteur du Nouveau Testament qui est très bon dans le style circulaire, c'est bien l'apôtre Jean. Okay? L'apôtre Jean aussi utilise ce style circulaire. Jusque-là, Paul avait utilisé un style linéaire, mais au chapitre 7, il va utiliser un style circulaire, ce qui fait que parfois tu es obligé de lire, relire, revenir pour pouvoir comprendre l'idée qu'il est en train de développer. C'est un peu vraiment ça la vraie difficulté du chapitre 7. Autrement dit, l'idée qu'il développe est très, 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 très claire. Mais pourquoi il prend un style circulaire ici? Il prend un style circulaire parce qu'il est en train de parler de l'homme naturel. Donc, c'est un peu comme une parenthèse qu'il est en train de faire pour expliquer ce qui se passe dans la vie de l'homme naturel. OK? Là, parce que s'il partait de façon, il partait de façon linéaire, ça n'allait pas, on n'allait pas comprendre vraiment son idée. Donc, il utilise le style circulaire. Et donc, maintenant, la troisième loi, verset 23, il dit, mais je vois une autre loi dans mes membres. OK? Je vois une autre loi dans mes membres. OK? Ça, c'est la troisième loi. Je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit. OK? Qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. OK? Et il parle de cette loi-là, c'est-à-dire, regardez, verset 21, je pense, ça commence au verset 21. Je trouve donc cette loi en moi, c'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 21. Je trouve cette loi en moi, c'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché et qui est dans mes membres. C'est ce qu'on appelle la troisième loi, la loi de mon entendement. C'est-à-dire que par volonté, rappelez-vous ce que le Seigneur a dit, hein, que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. La loi de mon entendement, ou bien la loi de mon esprit, ou bien c'est que j'ai quand même l'homme pécheur qui n'est pas sauvé, parfois, il a cette volonté-là de vouloir être sauvé et de ne pas vouloir faire le mal. Ok, c'est la loi de son entendement. Mais cette loi vient pour combattre la loi du péché, mais malheureusement, il ne peut pas réussir. Et c'est de ce qu'il est en train de parler ici, c'est ce de quoi il est en train de parler ici. Et ça peut dire que la loi de ma volonté, la loi de mon entendement, ou bien la loi de mon esprit, simplement c'est que quoi? C'est cette volonté que l'homme peut avoir pour de ne pas tomber de ne pas faire le mal, de ne pas faire le péché, mais cette incapacité de résister. Et c'est pourquoi il va conclure en disant, misérable que je suis, verset 24, misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort? OK? Ces trois lois-là viennent comme un fardeau de mort sur l'homme. La loi de Dieu dit que tu dois être sauvé, mais tu ne peux pas être sauvé. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne feras pas ceci. Tu ne mentiras point. Tu n'adoreras le Seigneur que ton Dieu. Tu n'auras d'autre Dieu que moi. Tu ne honoreras ton père et ta mère. Tu ne convoiteras point la propriété de ton voisin. Tout ça vient. Je regarde. D'accord, je veux faire ça, mais je ne peux pas faire. En plus de ça, la loi du péché vient. Loi numéro 2 me séduit. Ah, écoute, je peux t'aider à faire cela. Tu tombes dedans, tu deviens esclave. À la fin, c'est la mort.
contre ça, il y a la loi de ma propre volonté qui dit, je ne veux pas faire ces choses, mais je ne peux pas le faire. À la fin, je suis là, je marche misérable parce que je suis incapable de pouvoir vaincre cette pression, oppression même du péché qui est là. Et donc, il conclut en disant, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et c'est là que la quatrième loi vient. La quatrième loi vient au chapitre 8. La quatrième loi, c'est la loi de l'esprit. La quatrième loi, c'est la loi de l'esprit. Regardez le chapitre 8. Et au chapitre 8, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que, regardez verset 2, là, parce que, aidez-moi au verset 2, qu'est-ce qu'il dit au verset 2? Qu'est-ce qu'il dit au verset 2? Si quelqu'un peut lire, verset 2. Ah non, votre micro est muté. C'est bon, je ne pourrais pas entendre. C'est pas grave. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce qu'on comprend les quatre lois? Ça va? OK? Oui, ça va, ça va. OK, OK, OK. Et qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Regardez, car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, je parle de la première loi, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et par, excusez-moi, et par le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Regardez verset 7, parce que l'affection de la chair est intimité contre Dieu, car elle ne se soumet point à la loi de Dieu. En effet, elle ne le peut. Mais or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure une remarque qui est très importante, très, très, très importante. C'est pourquoi je remercie le pasteur de m'avoir donné le chapitre 7 et le chapitre 8, parce que les autres chapitres, c'est facile, il n'y a pas de problème. Ah, mais ce chapitre 7 et chapitre 8, si tu ne comprends pas bien, ou bien si tu ne comprends pas bien, tu enseignes de mauvaises doctrines. Et si tu comprends bien, ça te libère. Si tu comprends bien, ça te libère. Qu'est-ce que je veux dire? Regardez verset 8, quelque chose de très important ici. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Regardez bien, au chapitre 7, qui habitait en nous? J'ai besoin de vous entendre. Pour m'assurer que vous comprenez bien ce qui se passe. Qui habitait en nous au chapitre 7? Qui habitait en nous au chapitre 7? C'est le péché. Très bien, très bien. Et maintenant, qui habite en nous? Selon le chapitre 8, qui habite en nous? C'est l'esprit. C'est ça, l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voyez le changement? Est-ce que vous voyez le changement? C'est très, 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 très important. Ça, c'est important, hein. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire ici? Au moment du salut, le péché a été mis au dehors et a été remplacé par l'Esprit de Dieu. Alors, j'entends plusieurs enseignements qui disent, oh non, je suis dans la chair et autres, tant. Non, le péché n'habite plus en nous, le péché est sur nous. C'est exactement ce de quoi le Seigneur parlait quand il disait que celui qui veut marcher après moi porte sa croix et me suive. Sur cette croix-là est crucifié l'ancien Bernard Cadio, est crucifié l'ancien Papa Bay, est crucifié l'ancien Wesley, est crucifié. C'est sur cette croix-là, on est en train de transporter le fardeau de notre ancien nous sur nous. Il n'est plus en nous. Et donc, c'est comme si on est en train de transporter un cadavre. Par moment, quand on tombe dans le péché, ce cadavre-là est en train de sentir. Il sent, on tombe dans le péché, mais on n'est pas dans le péché. La grâce spéciale fait que même quand on tombe dans ce péché-là, Dieu nous dit, hey, lève-toi, il faut partir, tu es tombé dans le péché, mais mon sang, le sang de mon fils a couvert ce péché-là, et ce péché-là ne va pas t'envoyer en enfer.
je te pardonne, lève-toi, continue ta marche. Ça, c'est un tournant important à comprendre. Si le chrétien ne comprend pas ça, il ne peut pas comprendre exactement ce qui se passe dans la vie du chrétien. Le Seigneur a dit à ses disciples que celui qui veut me suivre porte sa croix et marche après moi. Sur cette croix-là est crucifié Jésus-Christ. Et avec lui, Romains chapitre 6, comme nous, rappelez-vous dans Romains chapitre 6 ce qu'il a dit, quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il a été enseveli, nous avons été ensevelis avec lui. C'est ce qu'on appelle le principe de notre union à Christ, l'identification à Christ. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Cette croix que nous portons sur notre dos là, il y a notre Seigneur qui a été crucifié et avec lui, nous sommes crucifiés aussi. Donc le péché n'est plus en nous. Le diable n'est plus en nous. Il y a certains qui viennent, oh, si tu es chrétien, il faut venir chasser des démons en toi. Parce que si on n'a pas chassé des démons en toi, c'est que tu n'es pas chrétien. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. OK? L'équivalent, ça, on le trouve parfois dans les milieux charismatiques. Oh, il y a des démons. Quand tu es chrétien, le démon ne peut plus être là parce que le péché qui habitait en nous a été enlevé, effacé, chassé. La place a été nettoyée. L'Esprit de Dieu maintenant habite en nous. Et notre ancienne nature, on le transporte sur nous, sur une croix qui est sur notre dos. Et si, je ne sais pas si vous avez regardé le voyage du pèlerin, c'est un peu ça, un peu cette image du voyage du pèlerin. Nous devenons des pèlerins, nous avons un bagage sur le dos qui était en nous, qui est maintenant hors de nous, que nous transportons et que ce fardeau-là, il va tomber au moment de la résurrection. Ça, c'est fondamental à comprendre. Parce que j'ai entendu tellement de mauvais enseignements sur cela. Ah non, 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 je suis dans la chair. Non, tu ne peux pas être dans la chair. Parce que ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Et l'apôtre Paul dit que si tu es dans la chair, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. Si tu es en train de dire que tu es dans la chair, tu es en train une autre façon de le dire, c'est que tu n'es pas sauvé. Mais celui qui est sauvé par la repentance et par la foi, il n'est pas dans la chair, il est en train de marcher dans l'esprit. Et cet esprit-là, il va venir regarder le verset 19, verset 10, pardon. Non, relisons même verset 9, et j'ai presque fini. Hein. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, et s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'esprit de Dieu, celui-là n'est point à lui. Voilà qui est clair. OK? Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Voilà le verset 12. Quand tu es chrétien, un chrétien, normalement, avant d'être chrétien, si tu avais problème avec l'alcool, quand tu es chrétien, le jour où tu deviens chrétien, tu as la puissance, tu as le pouvoir sur ce péché-là. Tu peux lui dire, hey, monsieur péché, au revoir, cette porte-là ne t'appartient plus. Pourquoi ça ne se passe pas souvent? Parce que les chrétiens ne comprennent pas ces vérités qui sont ensevelies ici au chapitre 8. Sinon, si tu dis au péché, péché, sors, après ton salut, il n'y a aucun péché qui peut résister à cela. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. OK? L'esprit vous fait mourir les œuvres du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits, regardez, au verset 14, par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. OK? Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, au verset 15, pour être encore dans la crainte. Regardez, il disait au chapitre 7, à la fin, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de ce mort. Il dit maintenant, non, 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 non. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions maintenant Abba Père, car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà où je vais m'arrêter. Tout le reste du chapitre est très facile. Il suffit simplement de le lire et on va comprendre. Voilà, on va passer, pasteur, s'il y a le temps, on va prendre quelques questions. Mais le plus dur, c'était, il faut comprendre, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, c'est un seul chapitre en fait. Parfois, quand on va aller dans les niveaux plus élevés encore, on va supprimer tous les chapitres et puis étudier le texte même en dehors des chapitres
Mais ça va venir dans les autres cours. OK? Oui. C'était rapide, mais je pense que on a dit 1 heure, restons dans 1 heure. Et puis, s'il y a des questions, la bonne nouvelle, c'est que déjà, vous aviez les cours. Vous aviez déjà le cours. Question? Et comme pasteur m'a fait l'honneur de terminer le chapitre 6, le chapitre 7, chapitre 8, question sur le chapitre, depuis le chapitre 1, et je pense que les autres enseignants sont encore là. Et mon frère Kao, il a enseigné ce matin. Pasteur Kao n'est pas là? Oui, Ah, d'accord, ok. Ok. C'est pasteur Alexandre qui est au fond, derrière, à gauche, à l'extrême gauche. Ah ouais, c'est ça, c'est ce qu'il pensait. D'accord. Comme les autres enseignants sont là, si on peut récapituler, s'il y a des questions qui ont été posées, ou bien quelque chose comme ça, ou bien même par rapport au chapitre 7, chapitre 8, ah, 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 nous sommes disponibles. Et pasteur est là? Oui, pasteur est là. Ah, d'accord, ok. Ok. C'est formation. Formation. Il y a des questions, il faut des questions. Donc, chez moi. Bonjour, docteur. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut parler de délivrance d'un chrétien? Ok, merci Augustin. Alors, selon le chapitre 7 et le chapitre 8, qu'est-ce que vous en pensez? Selon ce qu'on vient de voir, chapitre 7 et puis chapitre 8. Est-ce qu'on peut parler de... C'est frère Augustin, non? Oui, oui, c'est bien moi. Ok, ok, ok. Selon chapitre 7 et puis chapitre 8, c'est vrai que je suis parti en flèche, mais selon ce qu'on vient de voir, qu'est-ce que vous en pensez? Je souhaiterais qu'on débatte cela. Peut-on Bon, parler? C'est une très bonne selon ce question. qu'on vient de voir, je pense qu'on ne peut pas parler de ça. Mais j'aimerais poser la question pour être encore plus éclairé, quoi. Oui, oui, Selon non, ce non, que non, je je viens sais très bien que de tu connais voir, la on peut pas parler réponse, de mais, délivrance. mais tu poses très bien la question. Il faut qu'on en débatte. Chacun doit donner son point de vue. Commençons au premier banc, à la première chaise. Papa Bay, bonjour, content de te voir. Est-ce qu'on peut délivrer un chrétien de démons? En priant pour lui. En priant, mais bon, je renverse la question. Est-ce qu'un chrétien, un démon peut habiter dans le chrétien? Non, un démon ne peut pas habiter dans le chrétien. Voilà. Donc même tu n'as pas besoin de prier. Tu peux prier pour ton frère chrétien, mais tu ne peux jamais prier pour que Dieu le délivre d'un démon. Le démon peut oppresser un chrétien. Ça, c'est vrai. Ça dit que, regardez l'histoire de Job. Le démon, le diable peut venir oppresser. On parle de oppression, mais on ne peut pas parler de possession. OK? Parce que une fois que tu es chrétien, tu es sauvé par la repentance et par la foi, l'Esprit de Dieu vient, il habite en toi, péché ou diable ou démon ou obscurité ou tout ce qui a été fait va dehors. L'Esprit de Dieu nettoie complètement la vie. Il met le sang de Jésus en toi, il met la justice de Dieu sur toi. Et donc, tout ce qui est là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. OK? Ça, et c'est ça. Donc, mais le diable peut venir essayer rappelez-vous de ce que Pierre a dit. Hein? Il a dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. OK? Donc, il peut rôder autour de nous. Il peut nous blaguer, même dire, hey, Dieu t'a abandonné, hey, actuellement tu n'es pas sauvé, hey, tu as trop de problèmes. Il peut te faire douter, parce que rappelez-vous, le doute est l'opposé de la foi, mais il ne peut jamais, de jamais rentrer dans ce chrétien. OK? Même nous-mêmes, parfois,
Parfois, nous-mêmes, il y a une voix, je ne sais pas, il y a une voix que tu peux entendre de toi-même qui a comme l'impression que quelqu'un est en train de te parler, toi-même tu es en train de douter dans ton esprit. Non, parfois ce n'est même pas toi-même, c'est le diable qui est à côté, qui est en train de parler à ton oreille pour te dire, hey, il faut commencer à douter, hey, il faut commencer à avoir peur. C'est des choses qui se passent dans le milieu spirituel. Donc pour les chrétiens, on parle de pression démoniaque, mais pas de possession démoniaque. Merci Augustin. Très bonne question. Est-ce que tu es d'accord avec moi, docteur K.O.? Si le micro est activé, vous pouvez parler. Vas-y, tu peux parler. Oui, docteur, je suis d'accord. D'accord. Est-ce que Junior, tu es d'accord avec moi? Si tu Je n'es pas pas d'accord, on besoin. peut discuter. Comme Jacques l'a dit, c'est en formation. Hein. En formation, il faut parler. C'est ici. Là, ce n'est pas comme un culte. Il faut discuter. S'il y a des choses qui te font, il y a des trucs que vous ne comprenez pas, c'est maintenant, c'est ici là même qu'il faut. C'est le but de la formation. Oui, docteur, je suis d'accord avec vous. OK. Il y a Doyenberg qui veut prendre la parole. D'accord, OK. Bon, docteur, si ici vous parlez de la corruption universelle et le salut par la foi en Jésus-Christ, bon, je voudrais un peu d'éclaircissement. Le mot corruption et universelle, bon, je ne comprends pas. D'accord. Oui, c'est vrai, c'est un peu des mots techniques, mais c'est des mots qui, c'est pas, et ça veut dire que tout le monde est tombé dans le péché. Il n'y a pas quelqu'un juif ou non juif ou, il n'y a pas, nous tous, on est des pécheurs devant Dieu. Donc, on utilise le mot corruption universelle. Ça veut dire que tout le monde est pécheur, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça, en fait. C'est ce qu'on appelle la corruption universelle. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça la corruption, c'est le principe de la corruption universelle. Oui, docteur, moi j'ai une question. D'accord? Par rapport au chapitre 7 et 8 de Romains, on a souvent entendu des enseignements nous disant que ces deux chapitres-là opposaient deux types de chrétiens. Le chrétien charnel d'un côté et le chrétien spirituel. Yeah, yeah, I've heard this before, and yeah, the problem, pardon, le problème, je suis désolé. C'est pas facile hein, de changer de langue comme ça. Là, il est 6 heures du matin ici. Quand je me suis réveillé, il est 6 heures du matin ici. Et puis, non, mais c'est ça en fait. J'ai entendu cela aussi. Qui a posé la question? C'est Hébert. D'accord. Oui, j'ai entendu cela aussi. Mais non. Regardez le texte, ce que l'apôtre dit. Hein. C'est clair. Cette description, là, il faut simplement dire qu'il est en train de parler au chapitre 7 comme de l'homme naturel. OK? Et c'est pourquoi il faut comprendre, il faut dire la vérité, comme on n'a pas le temps, c'est ça. Il a conclu son idée déjà au chapitre 5, au chapitre 7, les 5 premiers versets là. C'était la conclusion de ce qu'il allait dire. Et c'est pourquoi au verset 6 du chapitre 7, il a dit, mais maintenant. C'est pourquoi il y avait cette triple transition là au chapitre 6, là. C'est pourquoi il y avait cette triple transition. OK? Oui, j'ai entendu cela. Dans plusieurs livres, plusieurs explications, on dit non, chapitre 7, non. Dans le chapitre 7, il est en train de parler de l'homme naturel. Un chrétien ne peut jamais dire misérable que je suis qui me délivrera de ce corps de mort. Un chrétien ne peut pas tenir ce langage. S'il tient ce langage, c'est qu'il n'est pas encore sauvé. Et là, il est en train de parler de l'homme naturel, et en particulier de l'homme naturel qui a été exposé aux lumières de la loi. Donc, il comprend sa misère et qu'il n'a aucune solution pour cette misère-là. Et c'est pourquoi, en fait, comme j'ai dit là, le vrai piège dans le chapitre 7 et dans le chapitre 8, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est la division en chapitre 7 et chapitre 8. Si tu fais abstraction de cette division-là et que tu lis les deux chapitres ensemble comme un seul texte, tu vas immédiatement comprendre que d'un côté, il parle de ceux qui ne sont pas sauvés et de l'autre, il parle de ceux qui sont sauvés.
Docteur, il y a le frère Richard qui voulait poser une question. Non, D'accord. Et Ben a pas encore fini avec vous. D'accord, ok, oui. Ok, Ben continue. Ok. Comme vous avez dit, au travers de ce qu'on a vu, on peut comprendre maintenant qu'il n'est pas question de chrétien charnel et chrétien spirituel. Ça n'existe même Mais pas. Ce principe de chrétien charnel n'existe pas, en fait, en réalité. C'est un principe qui est très étranger à l'écriture. Et en fait, les gens utilisaient ça pour expliquer, ouais, mais les chrétiens... Non, on peut parler de chrétiens matures et de chrétiens immatures. Voilà, c'est-à-dire des Donc, chrétiens qui ont grandi dans la foi et dans la grâce et des chrétiens qui n'ont pas grandi dans la grâce. Ça existe. Mais chrétien charnel, pour dire que, ouais, il vit dans la chair, non, non, non. L'apôtre est clair ici. Celui qui vit dans la chair n'a pas connu Dieu. d'accord. Donc, ma question est de savoir, pour un chrétien qui lutte avec un péché, qui essaie, bon, par ses moyens de trouver la solution, mais n'y arrive pas, est-ce qu'on peut conclure que c'est parce il est immature, qu'il n'a pas une certaine compréhension de la C'est grâce? ça, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Un chrétien qui lutte avec... Et ça se voit hein, quand les nouveaux convertis. Et plus tu grandis et tu vas à chose. Ça se voit, par exemple. Non, non, c'est exactement ça. C'est comme un enfant qui est en train de grandir. L'apôtre Pierre a dit croissez dans la grâce ou bien le lait non spirituel, le lait spirituel non frélaté de la parole de Dieu. Au fur et à mesure, avant, dans l'ancienne théologie réformée, on utilisait le thème de moyens de grâce. C'est-à-dire, il y a pour grandir dans la grâce spéciale, il y a à peu près 5 éléments. Il y a la lecture de la Bible, il y a la prière, il y a l'église, il y a la communion fraternelle et puis il y a l'exercice des dons spirituels. On appelle ça les moyens de la grâce. C'est-à-dire, plus tu vas grandir dans la foi, plus tu vas avoir, de moins en moins, tu vas entendre la voix de cet homme ancien KB qui est sur la croix, qui te pousse à faire des choses que tu ne veux pas faire. Plus tu grandis dans la foi, plus tu as le pouvoir sur lui, en réalité. Mais c'est une question de maturité chrétienne, ce n'est pas une question de charnel, non charnel. Il y a un problème de terminologie ici qui n'est pas chose. Un chrétien charnel, ça n'existe pas. Quand l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, il y a bien des personnes qui ne sont pas sauvées là. Ok, merci bien, docteur. On va donner maintenant la parole au frère Richard pour poser sa question. Pour ma question, quel est le principe de la grâce spéciale? Quel est le principe de la grâce spéciale? Du salut de la grâce spéciale. Oui, je n'ai pas bien entendu. Hein. Ça, c'est La difficile. grâce spéciale. Non, c'est pas faux. Le principe du salut de la grâce spéciale. Docteur, il demande quel est le principe de la grâce spéciale. Il dit, vous avez détaillé tout à l'heure le mécanisme, mais il voulait comprendre quel est le principe de la grâce spéciale. Ok, d'accord, je comprends. Mais j'espère qu'il n'a pas dit quel est le principe du salut de la grâce spéciale. Parce que Il a dit ça. Il a dit ça au début. D'accord. Ok, donc, non, c'est pas grave. C'est pour clarifier. C'est pour clarifier. Je peux clarifier. Ok? Il y a 3 types de grâce. Il y a 3 types de grâce. Il y a d'abord la grâce générale. La grâce générale est aussi appelée la providence divine. Par le principe de la... Rappelez-vous, le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 5, il fait tomber sa pluie, il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les mauvais. C'est ça le principe de la grâce générale. OK? Et ce principe de la grâce générale-là, il est mesuré un peu par le niveau de... bon, on va aller en profondeur. Hein, OK? Le principe de la grâce générale, il est dirigé par la souveraineté de Dieu, mais aussi de la préservation de la création. C'est à cause de la grâce générale que quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, et Dieu n'a pas immédiatement détruit la création et refait de nouveau. C'est à cause de la grâce générale. Sa grâce générale, donc, préserve la création et elle dépend des lieux parce qu'elle est fonction du nombre de croyants qui sont dans cet endroit-là. Il y a un nombre minimal de croyants en dessous duquel cette grâce générale-là arrête de fonctionner. À ce moment-là, quand ce nombre minimal est atteint, on pense que ce nombre se trouve autour de 9 à 10. Quand le nombre de croyants dans un endroit chute
en deçà de 9 à 10, en ce moment-là, cette création, cet endroit-là ne peut plus tenir parce que Dieu supprime totalement la grâce générale. Et quand la grâce générale est supprimée, il y a la colère qui est activée. Et quand la colère est activée, tant que la destruction, la cause qui a activé la colère n'est pas détruite, cette colère-là est active. C'est un peu ce qu'on a vu, par exemple, avec Sodome et Gomorrhe, quand Abraham intercède pour eux. Même avant Sodome et Gomorrhe, c'est ce qu'on voit au moment du déluge, par exemple, le mal s'accroît. Noé prêche pendant 100 ans et pendant 100 ans, il y a 10 personnes qui sont sauvées, mais quand Mathusalem meurt, et le nom de Mathusalem signifie quand il meurt, ça va venir, et quand Mathusalem meurt, on tombe en dessous de ce seuil critique et en ce moment-là, Dieu ne peut plus rien faire que de détruire la création, d'où le déluge. On le voit avec Sodome et Gomorrhe. Abraham intercède. S'il y a 5 à Sodome, 5 à Gomorrhe, Dieu dit, je ne fais rien parce que ça fait 10. Mais on s'en va, on compte, il n'y a pas 5. On est en dessous de seuil critique. Automatiquement, Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Et c'est de la même chose aussi. Hein. L'enlèvement de l'Église, ce sera pareil. À un moment donné, quand le nombre de chrétiens va tomber en dessous d'un certain seuil, Dieu ne peut absolument plus maintenir sa grâce générale sur la création. Il est obligé d'enlever. Et chaque fois, avant d'envoyer la destruction, il enlève les justes et puis il envoie la destruction. Donc, au moment du retour de Jésus-Christ, le nombre critique de ce chrétien le nombre de chrétiens tombe en dessous du seuil critique, Dieu retire les chrétiens et puis on commence avec la destruction décrite dans le livre d'Apocalypse. Donc c'est un peu ça, le principe de la grâce générale. Maintenant, au moment du salut, il y a le deuxième type de grâce, le deuxième aspect de la grâce. Au moment du salut, on l'appelle la grâce salvatrice, c'est-à-dire que au moment du salut, pensez à la grâce un peu comme une voiture. C'est un véhicule qui envoie la lumière de Dieu aux pécheurs et pour lui dire que, écoute, voici ce qui s'est passé. Nous sommes des pécheurs, Christ est mort pour nous, il nous a rachetés et que si tu donnes ta vie au Seigneur, tu seras sauvé. En ce moment-là, nos yeux s'ouvrent et puis on dit, ah Seigneur, je te reçois, je veux être sauvé. En ce moment du salut, là, c'est ce qu'on appelle le moment du salut. La grâce salvatrice, elle arrête son action. Et quand la personne est sauvée maintenant, c'est la grâce spéciale qui vient. Le principe de la grâce spéciale est similaire au principe de la grâce générale, c'est-à-dire que c'est un principe de préservation. C'est pour préserver le croyant et que le croyant puisse comprendre que la vie chrétienne ne dépend pas de lui, mais ça dépend de Dieu et de Dieu seul. C'est Dieu qui lui a donné la vie chrétienne, c'est Dieu qui lui a donné le salut et c'est Dieu qui le garde et qui le préserve dans ce salut-là. Donc c'est un principe de préservation du croyant. OK? C'est pourquoi on dit grâce spéciale ou bien on peut dire aussi grâce particulière parce qu'elle consiste simplement à préserver le croyant en donnant les moyens et les ressources au croyant pour que celui-ci puisse marcher dans son pèlerinage. Parce que rappelez-vous, au moment du salut, on devient étranger et voyageur sur la terre. On devient pèlerin, on devient étranger, on devient automatiquement membre d'un autre pays. On est citoyen des cieux, marchant sur la terre. Alors, on a besoin de carburant pour le voyage. C'est la grâce spéciale. Donc, son principe est un principe de préservation. Je ne sais pas si... Est-ce que je me suis fait comprendre? OK? Donc, OK, maintenant, la question est bien, hein, c'est quoi son principe? C'est quoi son principe? C'est de préserver le croyant. Maintenant, c'est quoi ses moyens? C'est ce qu'on appelle les moyens de la grâce. Il y en a 5. Il y en a 5. Il y en a 5. OK? Il y a la prière, il y a la lecture de la Bible, il y a la communion fraternelle, c'est-à-dire venir à l'église. OK? La prière, la lecture de la Bible, la communion fraternelle, il y a l'exercice des dons spirituels, l'exercice des dons spirituels, l'exercice des dons spirituels. Et puis, il y a ce qu'on appelle les promesses de Dieu, la foi en ses promesses. Ce sont les 5 moyens. Ce sont les 5 moyens de la grâce spéciale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les moyens par lesquels on grandit dans la foi spéciale, dans la grâce spéciale. Très bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Regardez 2 Pierre chapitre 3, verset 18, s'il vous plaît. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Tout à fait le dernier verset de Pierre. Regardez, 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Il dit, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, à lui soit gloire, à lui soit gloire et maintenant et pour le jour d'éternité. Amen. Regardez l'idée, mais croissez dans la grâce. Il parle bien entendu ici de la grâce particulière. Très bonne question. Docteur, Oui? Mhm. jusqu'à présent, bon, pas de questions. Je pense bien que D'accord. tout est... OK. Pasteur Alexandre, tu avais une question à poser. Je t'avais vu lever la main. À la question que je t'avais posée initialement, Oui. par rapport à la question du doyen. Ah, d'accord, OK. D'accord, OK. D'accord, OK. OK. La corruption, la corruption universelle, c'est tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. OK. D'accord. Je pense que chez vous là-bas, il est quoi? Il est 13 h maintenant, 13 h 15, et le pasteur m'a dit que vous n'allez pas manger, mais car la fin de la formation, donc vous devez avoir faim maintenant. Mais en tout cas, je voudrais encore une fois remercier les uns et les autres. Ça fait énormément plaisir. J'étais vraiment content d'apprendre qu'il y a certains même, que Papa Bête, depuis hier, 8 h du matin, 9 h, il était déjà sur Bassam, et Junior aussi était là déjà, et ça m'a fait plaisir. Sachez que vos frères ici aussi ont prié pour vous. Même quand j'ai dit que ce matin, j'avais cours à 7 h ici, les frères m'ont dit qu'ils allaient prier. Et donc, c'est bon. C'est vrai qu'on commence les églises, mais c'est bon aussi. Il y a beaucoup de choses, comme je le dis toujours, il y a beaucoup de choses qui viennent. Il est bon que sur place, on puisse commencer la formation parce que nous seuls, on ne peut rien faire. Regardez, Pasteur Oulan, Pasteur Alexandre, c'est pas assez. Il est temps maintenant qu'on puisse former tout le monde aussi, et puis former un peu des relais pour que euh, euh, à un moment donné, on n'a pas besoin d'aller chercher des hommes à l'extérieur pour venir. Il faut que nos hommes soient capables de tenir les ministères que nous commençons, et c'est un peu l'idée de la formation. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous pour les retours respectifs dans vos localités, et que demain, nous ayons tous un bon culte dans le Seigneur. Pa- Merci beaucoup. Pasteur, est-ce que je peux me déconnecter? Jacques, je peux me déconnecter? Oui, c'est bon, on va couper l'enregistrement. OK, OK, OK. Merci pour tout. Merci, Jacques. Merci pour la logistique. Merci beaucoup. Oui, allez.